Christine Baudry, bonjour Angelo, très bien expliqué le rapport avec un ange gardien. C'est un réconfort de pouvoir croire en lui. C'est une aide précieuse que de le solliciter avec respect. J'ai cette chance, mais elle reste occasionnelle. C'est-à-dire que parfois j'ai la sensation d'être seul, de ne pas sentir cette sensation, même si j'en fais la demande. Mais cela revient toujours. Merci à vous. Bonjour Christine. Alors, la nature de l'ange gardien, effectivement, la nature de l'ange gardien n'est pas de se manifester auprès de vous dans la vie de tous les jours. C'est bien la raison pour laquelle c'est votre ange gardien. C'est celui qui reste à vos côtés, mais qui est en retrait. La vocation de l'ange gardien, je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est un rôle assez ingrat. C'est en gros avoir pas mal de récompenses et de crédits tout en étant dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il va être amené à impacter sur vos décisions au niveau de votre âme, il va communiquer avec vous, ce qui va se manifester par ce qu'on appelle des intuitions, des sensations, une impression qui vient, des pensées comme ça qui soudain surgissent et qui évidemment nous aident et nous mettent sur le bon chemin. Donc c'est un rôle assez ingrat, on lui doit beaucoup à cet ange gardien. Certains anges gardiens effectivement nous suivent depuis, outre notre naissance, bien des incarnations, mais la nature de l'ange gardien n'est pas de se manifester à nous. Elle n'est pas d'être présente à nos côtés. En gros, imaginez que vous êtes à l'école. Vous êtes à l'école et c'est le moment de passer un examen. Ben, quand vous passez l'examen, il n'y a pas le professeur avec vous pour vous souffler les réponses. Il n'y a pas le professeur qui est à côté de vous pour vous dire ce que vous devez faire ou pas. Donc ben, c'est un peu pareil avec l'ange gardien. Il vous assiste, mais il faut qu'il soit en retrait. Parce qu'il y a des moments, et même très souvent dans la vie, où en réalité, ben, il faut qu'on fasse des choix. On a notre libre arbitre et on doit agir. Et si on avait en permanence le sentiment d'être guidé et conseillé de manière active, on perdrait cette capacité de libre arbitre. Et à partir de là, cela pourrait nuire à notre développement spirituel, puisque si nous pouvons nous développer spirituellement, c'est justement parce que, ben, en gros, on ne sait pas trop quoi faire, où aller, on a le choix, et le choix, c'est pas toujours facile, avoir des options et des décisions à prendre, c'est compliqué, et justement, ces décisions et ces choix que nous les faisons en conscience, nous les faisons au regard de notre sensibilité, de notre lumière, de notre cœur, de notre maturité, de notre développement, et donc, évidemment, c'est ça qui impacte sur ensuite le reste de notre développement spirituel une fois que nous transitionnons. Donc oui, l'ange gardien, sa vocation, c'est pas de se faire sentir en permanence. Pour information, et pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos, la première fois que mon ange gardien s'est manifesté à moi, je devais avoir 4-5 ans, et la fois où il est apparu clairement face à moi, c'était plus de 30 ans plus tard. Donc à l'échelle humaine, il a pris un peu de temps, même si pour lui le temps n'existe pas. Donc on peut avoir des incarnations complètes sans avoir des manifestations claires de notre ange gardien. Certains ont la chance effectivement d'être en contact avec l'ange gardien un petit peu plus fréquemment. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas un ressenti ou une présence, on va dire, matérielle ou solide, vous ne pouvez pas intensifier le lien avec votre ange gardien. Donc évidemment, ce que vous faites, c'est que vous continuez à prier, sachant qu'il est toujours là de toute façon. Que vous le sentiez ou pas, il est toujours là. Il ne vous quitte pas. Donc continuez à prier votre ange gardien, faites des méditations également, où vous êtes dans le silence, et où vous demandez à avoir une connexion avec lui, et puis petit à petit, à force de faire cela, vous allez avoir une connexion avec votre ange gardien qui va se renforcer, qui va se stabiliser, et sachant que dans tous les cas de figure, comme je le disais, ça fait aussi partie des règles du jeu que parfois avoir le sentiment qu'il n'est pas à côté, même s'il est toujours à côté. Merci Angelo, je suis en accord avec le commentaire du dessous. Je voulais vous demander pourquoi cela prend beaucoup de temps pour surmonter des blessures ou chocs émotionnels dans la vie terrestre, s'il vous plaît. Merci d'avance de votre retour. Alima Mossaeb. Bonjour Alima, effectivement c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on a du mal parfois, comme vous le dites, je reprends votre question, pourquoi ça prend beaucoup de temps pour surmonter les blessures? Justement parce qu'on les considère que comme des blessures. On a une vision un petit peu trop terrestre et matérielle des choses et on perd un petit peu de vue le grand angle et le grand cadre de ce qu'est la vie terrestre et de ce que sont les expériences terrestres. Et à partir de là, effectivement, on a le nez dans le guidon et on ne voit plus les épreuves et les douleurs que comme des épreuves et des douleurs. On oublie un petit peu que toutes ces épreuves-là sont en réalité des opportunités et des leçons. Et à partir de ce moment-là, on retire dans notre manière de les concevoir, on retire leur côté pédagogique, éducationnel, éducatif et tout ce qu'ils peuvent être amenés à nous apporter. Si on comprend une leçon, si on comprend pourquoi est-ce qu'on est passé par une leçon, si on le comprend et si on l'accepte, on peut lâcher prise beaucoup plus facilement. On en retire uniquement ce qu'on a à en retirer et on continue à aller de l'avant. Si en revanche, effectivement, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a été amené à rencontrer un challenge et à avoir une souffrance, si on ne comprend pas la finalité spirituelle et globale, macro, plutôt que de la voir en micro, alors effectivement, on ne va considérer une blessure émotionnelle que comme une pure blessure, et parce que c'est une pure blessure, en fonction des individus, ça peut prendre du temps à s'oublier, et pour certains individus, eh ben, ils ne l'oublient jamais.
Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est si vous avez affaire à une douleur émotionnelle, à quelque chose qui vous heurte émotionnellement, essayez de vous demander d'une part si vous avez une part de responsabilité. Il y aura effectivement des situations où vous n'avez pas de part de responsabilité. Il y aura des situations en revanche où vous avez créé le terreau ou le contexte qui malheureusement a mené à cette douleur émotionnelle. Donc c'est aussi important dans un premier temps, quand c'est le cas, de prendre sa part de responsabilité et de l'assumer et de l'accepter. Et cela étant fait ensuite, essayez de comprendre qu'est-ce que cette leçon, qu'est-ce que cette épreuve est censée vous enseigner, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, en quoi elle peut vous permettre de devenir une personne meilleure. Et si vous comprenez cela, vous l'acceptez, et si vous l'acceptez, vous lâchez prise. Bon courage à vous. Salut Angelo, désolé du retard, car en général quand je vois la notif, je saute dessus. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta vidéo, mais quand on veut éveiller nos proches à Jésus-Christ, aux anges et à ma mère qui croit presque que je suis dans une secte alors que c'est pas de la religion mais de la spiritualité, on se heurte très souvent à un mur. Normalement, on doit les laisser aller car c'est leur choix de vie et c'est difficile parfois. C'est compliqué, sois béni, bien à toi. BL. Salut BL, soyez béni aussi. Effectivement, la réponse est dans la question, c'est-à-dire qu'on ne force jamais quelqu'un à croire en quoi que ce soit ou à adhérer en quoi que ce soit. Donc le problème c'est qu'effectivement avec ces histoires de... le problème c'est qu'avec Jésus-Christ n'est pas un problème, mais la religion peut être un problème, et la religion a dégénéré en beaucoup de fanatisme. On se souvient tous de ces fous de Dieu, repentez-vous envers Dieu, repentez-vous envers Jésus. J'en ai moi-même mon lot dans les commentaires, et c'est vrai que des fois ça fait froid dans le dos. Donc par définition, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de gens, dès qu'on mentionne le nom de Jésus, ça fait immédiatement secte, ou fou de Dieu, ou fanatique. Je ne cherche pas à convaincre les gens à adhérer à Jésus. De fait, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à orienter ma chaîne plus vers le Christ, ça m'a coûté beaucoup de spectateurs et d'auditeurs qui n'appréciaient plus beaucoup le fait que pour eux je prenais parti. Et donc, mais c'est pas grave, je ne cherche pas à convaincre, et je ne fais que parler effectivement de ce qui me touche et de ma spiritualité, et puis à partir de là, qui même me suivent, ceux que ça dérange, c'est pas grave. Nous sommes tous des enfants de Dieu, contrairement à ce que me disait un chrétien zélé en réponse en commentaire, quand je lui disais ça, il me disait non, c'est pas vrai. Nous sommes tous des enfants de Dieu, et nous grandissons tous à notre rythme. Donc le principal, ce n'est pas que vous diffusiez le nom de Jésus autour de vous, et que vous réveilliez des foi, si cela arrive, tant mieux. Le principal, c'est que vous puissiez adapter dans votre vie de tous les jours l'enseignement du Christ, en ouvrant votre cœur et en étant la meilleure personne possible. Et à partir de ce moment-là, vous permettrez à d'autres lumières de s'allumer, et ces autres lumières n'auront pas besoin d'avoir pleinement conscience du Christ pour exister ou pour briller. Le Christ sera de toute façon près d'elle. Ce qui compte le plus, c'est en tout cas de réveiller d'autres cœurs, de permettre à d'autres cœurs de s'ouvrir. Si effectivement ses cœurs sont sensibles au nom de Jésus, tant mieux. S'ils ne sont pas, pour l'instant, sensibles au nom de Jésus, effectivement, il vaut mieux laisser ces personnes tranquilles, et en tout cas ne jamais forcer des croyances, ne jamais forcer des convictions spirituelles ou religieuses d'ailleurs. C'est quelque chose qui est effectivement très personnel et qui est propre à chacun. Donc si on vous pose des questions par rapport à votre spiritualité, n'ayez jamais honte de mentionner Jésus, soyez toujours fiers de dire que vous êtes sur le chemin du Christ. Ne vous sentez même pas obligé de dire, mais pas dans un sens religieux, hein, dans un sens spirituel. N'ayez même pas ce complexe-là, dites simplement j'adhère à l'enseignement du Christ. Et puis à partir de ce moment-là, vous laissez les gens soit être curieux et vous poser d'autres questions, ou alors changer de sujet, puis à partir de là, vous saurez qu'ils ne sont pas très intéressés. Mais effectivement, n'essayez pas de convaincre les autres. Je sais que des fois on a effectivement envie, mais les gens sont prêts à recevoir des messages lorsqu'ils sont prêts. Donc si vous avez le sentiment que le message du Christ pourrait aider certaines personnes, mais que voilà, quand vous en parlez tout de suite, elles commencent à vous prendre pour un fou, c'est pas grave. Faites ce que vous pouvez de votre côté pour continuer à être la meilleure personne, la meilleure version de vous-même envers ces personnes. Et peut-être qu'un jour, en voyant votre lumière et votre amour inconditionnel, ça leur éveillera l'envie et la curiosité de creuser un petit peu plus loin concernant le Christ. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Angelo, 1000 bénédictions pour ce partage rempli de force, de courage, de conviction et de foi. Remercions la puissance du divin qui œuvre à nos côtés et gardons à l'esprit que lorsque malgré les épreuves et les obstacles, nous décidons de rester sur le chemin de la lumière, notre foi devient inébranlable, notre force peut être sans limite et notre sagesse en constante évolution. Si nous avons décidé de nous incarner en cette période lourde, difficile et où l'ombre est si présente, c'est que nous sommes capables de maintenir cette foi et de rayonner du mieux que possible la pure lumière divine. Gratitude, etc. etc. Sandra Vezzoli. Salut Sandra, excellent commentaire que celui qui est le vôtre. Je vais même aller par extension. Nous avons par définition même choisi, et avec joie, de nous incarner à une époque où il y aurait le Covid et où il y aurait toutes ces
force de l'ombre qui cherche effectivement à asservir l'humanité. Nous l'avons fait, nous l'avons choisi. Si nous l'avons choisi, c'est que nous savons que nous pouvons triompher, c'est que nous savons que nous avons quelque chose à en apprendre, et c'est même que nous savons que nous pouvons, au travers de ces challenges, nous développer et augmenter notre lumière. N'oublions pas ce que je vous avais dit la dernière fois, à tous, il n'y a pas de foi sans challenge. Challenge et foi sont forcément corrélés. Donc, plus l'épreuve est présente, et plus si nous sommes vainqueurs en restant dans notre lumière et dans notre adhésion au divin, plus la récompense est grande. Donc oui, ce sont des temps effectivement de challenge que nous avons choisis, mais ces temps de challenge sont justement une fantastique opportunité pour nous que de continuer à nous développer spirituellement et à nous rapprocher de la lumière. Donc le conseil que je donne à toutes les personnes qui en tout cas maintenant connaissent un petit peu ma chaîne, connaissent un petit peu cette vidéo et me connaissent, c'est plutôt que de regarder le ciel plein de nuages, dites-vous que ce ciel plein de nuages est justement une opportunité. En manifestant votre fidélité à Dieu, votre fidélité à la lumière, et votre fidélité quant au fait de rester dans la lumière et de la partager autour de vous, une fantastique opportunité justement de vous rapprocher de Dieu, d'augmenter votre fréquence et d'accélérer votre développement spirituel. Donc si vous comprenez les choses de cette manière, vous allez cesser de voir la période actuelle comme simplement une malédiction qui vous renferme, vous allez au contraire comprendre et analyser cette période comme étant une fantastique opportunité de croissance spirituelle et de développement de votre propre lumière. Et cela vous permettra d'être encore moins dans la peur et au contraire d'augmenter votre foi. Nous avons tous choisi cette période pour nous incarner. On aurait très bien pu attendre 100 ans de plus. 100 ans pour l'âme, c'est rien du tout, c'est juste un numéro. Donc si nous avons décidé de nous incarner durant cette période, c'est que nous avons décidé que justement ce défi et ce challenge, cette période troublée était exactement ce dont nous avions besoin pour pleinement nous développer, pleinement irradier notre lumière et continuer notre ascension spirituelle. Donc même si nous avons oublié cela une fois que nous nous sommes incarnés, gardez ça à l'esprit, ne l'oubliez pas, et vous pourrez appréhender les défis et les challenges, quels qu'ils soient, en étant beaucoup plus fermement incrusté dans votre foi et dans votre lumière. Bonjour Angelo, j'adore ta chaîne, mais que faire quand on est obligé de vivre avec des personnes toxiques? Je suis étudiant, je n'ai donc pas le choix de continuer à côtoyer un parent toxique. C'est pesant chaque jour d'être avec des énergies de jalousie, de rancœur, de conflit rancunière, et sans que cela m'affecte même en déployant ma lumière. Jordan. Jordan, vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas le choix. Si on a le choix, effectivement, c'est ce que je dis toujours, on n'est pas obligé de rester au contact d'énergie négative, donc à partir de ce moment-là, on coupe les liens, on va de l'avant. Sauf si on veut s'auto-saboter, être masochiste et se faire du mal, et continuer à faire croître nos peurs. Il n'y a absolument aucune raison de rester au contact d'énergies négatives ou en tout cas d'énergies qui nous font du mal. Ici, comme vous le dites, malheureusement, pour les raisons qui sont les vôtres, et je ne connais pas toute votre situation pleine et entière, vous n'avez pas le choix. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est soit essayer d'avoir le choix, c'est-à-dire vraiment essayer de trouver une porte de sortie parce que vraiment c'est intenable pour vous et que quoi que vous fassiez, ça devient vraiment ingérable et invivable. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de vous dire qu'effectivement là encore vous êtes face à un challenge et que c'est un challenge de lumière et de foi qui est le vôtre. Vous ne pourrez pas changer les gens, mais vous pouvez changer votre manière de percevoir et de comprendre les choses. Passez votre temps à bénir les personnes de votre famille qui partagent votre toit, qui sont sous votre toit et qui vous font du mal ou qui vous parlent mal. Si effectivement il y a de la rancune, il y a de la jalousie, il y a de la colère, rentrer dans le frontal et dans l'affrontement, évidemment, va vous faire perdre votre pouvoir, vous allez abandonner votre pouvoir et vous allez nourrir des énergies négatives. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, à supposer que vraiment, vous ne puissiez vraiment pas aller ailleurs et qu'il n'y ait absolument, de manière catégorique et claire, aucune autre alternative, la seule chose que vous puissiez faire, c'est d'essayer en tout cas d'améliorer de votre côté la cohabitation avec ces personnes. Et la cohabitation avec ces personnes, vous ne pourrez pas l'améliorer en étant dans le conflit, vous pourrez simplement l'améliorer en étant dans la lumière. Donc vous passez votre temps à les bénir, vous priez pour ces personnes. N'hésitez pas à prier Jésus, si vous croyez en Jésus, ou à prier Dieu, si vous croyez en Dieu, en demandant de toucher leur cœur et leur esprit, afin qu'ils puissent vous voir avec les yeux du cœur, et à ce qu'en tout cas, ils puissent avoir une plus grande clarté d'esprit en ce qui vous concerne. Vous pouvez faire ça, vous pouvez évidemment les bénir à chaque fois que vous les croisez, une fois par jour ça suffit. Pour le reste du temps, vous pouvez demander évidemment à Dieu et aux esprits angéliques de vous protéger et dans tous les cas de figure, faire de votre côté ce que vous pouvez au maximum pour éviter d'alimenter cette hostilité. Si malgré tout, vous continuez à rester dans un environnement qui reste extrêmement hostile et malsain, une fois de plus, vous n'abandonnez pas votre pouvoir, vous ne nourrissez pas les énergies négatives,
vous ne répondez pas à l'agressivité. Vous n'y répondez absolument pas. Et en attendant, vous demandez ce que vous pouvez faire aussi par contre. C'est vous pouvez demander à Jésus, une fois de plus, si vous croyez en Jésus, ou à Dieu, ou évidemment à certains anges, vous pouvez demander de créer une opportunité pour que vous puissiez partir le plus vite possible. C'est ce que je ferais, si vraiment je voyais que c'était vraiment intenable. Mais en tout cas, en attendant, je bénirai ces personnes, je leur enverrai de la lumière et de l'amour inconditionnel, je prierai pour elles dans ma chambre. Face à elles, en tout cas, je ne répondrai pas à leur agressivité. Et effectivement, en marge, je prierai pour ma part Jésus parce que je crois en Jésus, mais ça peut être effectivement Dieu ou le divin, ou votre ange gardien. Je prierai en tout cas pour demander de me permettre de trouver une opportunité le plus vite possible pour que je puisse partir. Voilà ce que je ferai. En tout cas, je vous souhaite un bon courage à vous, Jordan. Voilà, j'en reste là avec cette première série questions-réponses à Angelo. Donc évidemment, comme d'habitude, quand vous avez des questions, vous me les posez. N'hésitez pas à me les poser. Si le format vous a plu, je continuerai à faire ce format, qui est plutôt sympa. Ça permet d'avoir des questions-réponses un petit peu rapides. Je rentre pas autant dans le détail que si c'était une vidéo pleine et entière de 20 minutes, mais ça me permet quand même de couvrir une bonne partie des réponses, en tout cas en tête de chapitre, étant entendu que peut-être qu'une fois ou deux, je répondrai à une de ces questions pour faire une vidéo complète. Merci à tous pour vos messages. D'ailleurs, il faut encore que je réponde à certains messages. Il y a certaines personnes d'entre vous qui m'ont maintenant laissé un message, un commentaire sous ma chaîne depuis plus d'une semaine. J'ai pas terminé de répondre à tous les commentaires. J'ai beaucoup de travail, forcément. La période étant extrêmement lourde, cela veut dire beaucoup plus de gens en douleur et en souffrance, et du coup, les journées sont pas assez longues. Mais je vous répondrai, en tout cas, à tous ceux qui ont laissé un commentaire. Si j'ai pas encore mis un petit cœur, si j'ai pas encore commenter, au pire je mettrai un petit cœur, au mieux je mettrai un petit cœur et un commentaire. En tout cas, merci à tous pour votre bienveillance et pour votre soutien. Merci pour votre confiance, merci pour toutes vos questions. Continuez à rester dans votre foi, continuez à rester dans la lumière. D'autres vidéos à venir sur la chaîne Angelo le Magicien. Restez prudents et que Dieu vous bénisse.